ton main, qu'est-ce que tu fais? T'entraînes beaucoup de gars de fighter? Là, c'est beaucoup des combattants. Au début, j'avais commencé, c'était hockey là-bas. Puis j'avais brodeur pendant une dizaine d'années, puis tout ça. Puis après ça, ça a comme... Après la pandémie, ça a commencé à shifter. J'ai bien des gars de hockey. Nous autres, on était fermés. Fait qu'on a décidé... pas qu'on était fermés. Québec était fermé. Moi, j'avais continué pareil de faire mes affaires, puis c'était comme un genre de fight club, fait qu'on n'avait pas le droit d'en parler, tu sais. Fait qu'on gardait ça à l'intérieur, puis les gars, ils ont comme pogné, parce que même au hockey, ils pouvaient plus jouer, tu sais. Fait qu'ils ont décidé de dire comme, OK, on va faire un peu de jiu-jitsu et tout ça, puis là, depuis ce temps-là, c'est ça qu'on fait, ça a comme explosé. Fait dans le fond, à ton gym, t'as une place de jiu-jitsu? J'ai mon gym qui est à peu près 2500 pieds carrés, puis j'ai un autre 2500 pieds carrés de tatami et jiu-jitsu, puis là, on va commencer à faire des cours de tir à l'arc puis tout ça. Bon, on entraîne beaucoup de policiers aussi. Avec les policiers, quand ils viennent, c'est des cours spéciales, fait que les autres, c'est comme contrôle l'individu, toutes des choses comme ça. C'est ça qu'on fait là-bas. Rick, je vais juste te faire approche ton micro un peu. Tiens-toi un petit peu plus proche parce que sinon on va juste nous entendre nous autres. Mais c'est déjà sur Play. OK, c'est bon. C'est ça. Exact. C'est déjà parti. Eric Falstro. On a parlé de pandémie puis exact, on a tous couvert les sujets en dedans de 5 minutes. Hors la loi. On va revenir, ça vaut la peine. Écoute, dans le fond, ça fait quoi? Plus que 20 ans que tu es dans le domaine? 30 à peu près. J'ai commencé ma première job de trainer dans un gym, j'avais à peu près 16 ans. Puis t'étais où à ce moment-là? Ça, c'était à Repentigny. OK. Fait que j'avais mon gym. Moi, j'ai commencé à m'entraîner, je pense que j'avais 12 ans. Après ça, tu sais, c'est pas tous les gyms qui vont t'accepter quand t'as cet âge-là. Fait que là, je pognais des petits gyms de quartier, là, qui étaient pas mes pieds carrés, avec des vieux barbells. En tout cas, fait que je m'entraînais là-bas. Puis après ça, le gym que j'ai été, c'était un vieux gym encore, la même affaire à Repentigny. Mais à Repentigny, c'était comme... tu sais, il y a une couple de gyms, il y a le Classic Gym, il y a une couple de gyms, tu sais, vraiment old school qui étaient là-bas. Lui, il était pas super connu parce que c'était juste deux petits vieux qui s'en occupaient, mais tu sais, deux petits gros. Puis c'était comme moi la face du gym parce que j'étais là tous les jours. C'est moi qui s'occupais du gym. Là, après ça, je commençais à travailler là-dedans en même temps à cause que je suivais beaucoup les choses de Poliquin, je m'organisais. Déjà à cette époque-là? Muscle Media, je lisais ça. Fait que je me basais mes trainings pour moi là-dessus. OK. Fait que même jeune, tu utilisais déjà des protocoles qui étaient sharp. Tu vas voir où est-ce que ça a amené après, c'est drôle, mais on faisait ça. Fait que là, moi, je lisais des livres tout le temps. J'étais toujours dans les revues, Muscle Media, toutes ces revues-là. Puis je basais mes trainings là-dessus. Fait que là, les gars me voyaient au gym, commençait à faire des trainings, fait qu'ils me payaient, mettons, 20$ du programme, puis écoute, j'en ai fait des trainings. Puis... au spreadsheet à l'époque, là. 100%, c'est une base du comptoir à faire des trainings. Puis c'est ça, fait que c'est plus moi qui s'occupais du gym, fait que ça a commencé comme ça. Après ça, là-dedans, j'étais à l'école, j'étais en administration, puis ce qui est arrivé, c'est que je tripais pas vraiment là-dessus, mais j'ai comme tombé dans la potion à un moment donné parce que j'ai été travailler dans un gym à Terrebonne qui était le Unigym. Il y avait dans ce temps-là Yves Etier qui était là. On gérait le gym. Fait que lui, il faisait le matin, moi, je gérais le gym le soir. Puis, écoute, c'était un des meilleurs gyms jusqu'à la date. Là, ça fait 30 ans là, que j'ai eu l'occasion de m'entraîner à part mon gym, là, parce que c'est ce que je voulais, ambiance. Écoute, tu sais, quand tu dis le soir, c'était un tribe. Tu sais, la gang qu'on avait, ça n'avait pas de sens. La musique. Écoute, j'étais là de 10h le matin jusqu'à 10h le soir. Tous les jours. Puis, écoute, on a fait une méchante bonne gang dans ce temps-là. Puis là, c'est là qu'à cause de Yves, j'ai rencontré, parce qu'il y avait Poliquin aussi qui connaissait tranquillement. Ça s'en venait, tu sais, comme avec Paul. Puis là, c'est là que ça a commencé. J'ai fait des formations, on a commencé à faire ça. Puis moi, j'ai rencontré Charles dans des conférences à Laval, dans ce temps-là. Au Carrefour, qui est encore là. Puis c'est ça. Fait que là, depuis ce temps-là, c'est là qu'on a commencé à se parler, à se connaître. Puis la première fois que j'ai rencontré Charles, c'était dans une conférence à Laval. Puis il testait les One Rep Max, tu sais. Tout ce qui était les Structural Balance. Fait que là, il nous montrait ces principes-là, mais il avait besoin de quelqu'un pour tester sur le bench. Mais je te jure, j'étais le plus petit de la gang. T'sais, il y avait Larry Vinette, tout bodybuilding québécois. De l'époque, là, Fait qu'Yves était là, en tout cas.
Fait que j'avais un autre de mes chums qui était là avec moi, puis on commence à tester les affaires. Fait que là, Charles, il dit, on a besoin de quelqu'un pour faire le bench, tu sais. Là, mon chum, il crisse une shot dans le dos. Moi, je m'avance comme ça. Là, Charles dit, OK, parfait, viens. Là, OK, il t'avait mis on the spot. Ouais, là, j'étais comme... Puis, tu sais, te faire tester par Charles. Je le connaissais pas vraiment dans ce temps-là. Mais tu savais quel genre de personnage c'était. Exact, parce que dans ce temps-là, cette réputation-là était là. Tu sais, comme super arrogant, tu sais, fais pas chier, t'es mieux de savoir qu'est-ce que tu fais. Puis, en tout cas... Fait que là, moi, j'avais pas peur, parce que je savais que j'étais avec Yves en plus. Fait qu'il me montrait déjà des principes qui étaient basés là-dessus. Commençais à faire le bench. Puis ça faisait depuis, ça j'avais quoi, peut-être 20, 21, peut-être 20 ans, tu sais, 20, 21. Je m'en vais sur le bench, je commence à faire mes warm-up, mais dans ce temps-là, je pouvais bencher, tu sais, comme 300, comme correct, tu sais. Okay. Mais je pesais 175. OK, fait que t'avais tout un ratio. C'est ça, fait que là, il me voit sur le bench, je commence à faire mon warm-up, je fais une plate, 2 plates, mais ça bougeait comme... Puis tu sais, dans le protocole du structural balance du bench, tu commences avec des 4 reps, puis après ça, tu fais tes warm-up graduels. Tu maxes pas tant que tu n'es pas rendu au 6-7e, peut-être, tu sais. Fait que là, rendu au 4e set, tu sais, j'étais avec 2 plates, puis là, il me dit OK, parfait, tu sais, il dit, tu t'entraînes, combien tu benches? Tu sais, là, je dis à peu près 3 quelque chose, tu sais. Il dit OK, fait que là, il commence à raquer du poids, tu sais. Puis ça s'est donné que j'ai fait mon max à 3,70. Oh shit! One rep. Contrôlé avec lui qui me spot. Fait que j'avais l'affaire en esti à monter le bench. Puis on faisait aussi dans ce temps-là, là on le fait plus vraiment, mais tu sais, t'as un ratio de ton excentrique que tu vas faire. Tu peux juste faire l'excentrique à peu près entre 20 et 40 %. Ça dépend à quel point tu t'entraînes. Puis si t'es bon avec ton bench, puis tu t'entraînes avec ton excentrique, puis tu le fais comme il faut, tu vas être popé là-dedans. T'sais. Fait que j'ai descendu, j'ai fait en 10 secondes 407. Wow. Puis c'est à peu près dans ce que Charles il voulait faire, dans le 20 %. Fait que il dit OK, on a un sujet qui s'entraîne comme il faut. Puis depuis ce temps-là, il s'est souvenu de moi. Là, à toutes les conférences, c'est comme on parlait, puis là, tu sais, comme on est devenu ben chum après ça, puis c'est ça. Fait que ça t'as gagné son respect, comme tu poussais fort. Ben, c'est le même. Ben, Charles, ça a toujours Charles, été comme ça. Ouais. Tu sais, comme si n'importe qui était dans ses conférences, si tu fais quelque chose où tu y parles, où tu poses une bonne question, tu sais, une question là, qui n'est pas stupide, il était, tu sais, comme, il va se souvenir de toi, puis il a une méchante mémoire sur bien du monde. Puis, tu sais, au début, oui, c'était stiff. Il y avait sa façon de faire, il était arrogant et tout ça, mais vers la fin, man, moi, j'ai connu un Charles qui était un peu différent. Il venait souvent à mon gym s'entraîner pour être seul. Des fois, il venait avec Crystal aussi, il venait s'entraîner, faisait ce qu'il voulait. Mes clients ne l'achalaient pas, puis c'était bien relax. C'est qu'il allait mettons, au Atlantis à Laval, autant que le gym il est bon, mais je veux dire, c'est comme tout le monde le connaît, fait qu'il se faisait tout le temps chaler, tout le temps des petits tatas qui allaient poser des questions niaiseuses, fait qu'il disait... Puis, tu sais, tu veux pas dire non, tu veux parler, mais tu sais, tu te sens mal pareil de dire, même si, tu sais, il était plus vraiment arrogant, mais tu sais, il perdait son temps. Fait que quand il venait chez nous, man, il faisait ses affaires, il prenait mon bureau, il était comme chez eux, tu sais. Fait que c'est ce Charles-là que moi j'ai connu, puis vers la fin, avant, peut-être 1 an ou 2 avant qu'il meure, ça c'était le vrai Charles. Le Charles qui connectait tout le monde, qui voulait vraiment aider. Il voulait vraiment aider n'importe qui. Puis j'ai bien du monde qui m'ont conté des histoires après ça que c'est le gars que j'ai connu après. Mais au début, il l'était. Au début, c'est comme il pouvait te sortir du cours sans problème. Puis, ou qu'il était couché assis sur un bench pendant qu'il donnait un cours au Carrefour. Là, il avait sa réputation. Fait que ça a été dur comme de pas être lié à ça pour lui, parce que tout le monde pensait qu'il était comme ça dans les conférences. Mais tu regardes quand il y avait, dans les 10 dernières années, il faisait des conférences partout. Il était vraiment comme on the spot. Là. Il était vraiment bon dans ce temps-là. Il était super comme organisé. Tout était beau. Ça commençait comme à être bien après ça. Mais c'était focusé aussi là-dessus plus. La médecine fonctionnelle. Il faisait beaucoup les deux comme ça. Fait qu'il y avait autant en termes de force, je dirais, que nutrition, médecine fonctionnelle. Fait que les cours, ils étaient vraiment super bons. Mais c'est de faire la transition entre le Charles arrogant puis le Charles que j'ai connu vers la fin qui était un peu long. Mais écoute, c'était Charles quand même. Là,
Ouais, parce que quand tu te mêles avec des gars comme Tony Robbins puis tous les gars de médecine fonctionnelle, tu peux plus arriver là puis tu sais commencer à traiter le monde, tu sais, toi puis tu vas te sortir d'affaires comme ça. Il n'y a pas eu le choix dans le fond. Là. Si vous voulez tourner autour de ces gens-là, il a fallu qu'ils se mettent lui aussi à sa place. Ben, ça matchait pas mal l'énergie. Parce que si tu regardes, même il avait fait une conférence en Italie. Puis, il y a un gars qui avait demandé une question, mais ça durait trop longtemps. Il dit, essaye de garder tes questions en bas de comme 10 minutes, mais d'une façon un peu plus arrogante. Mais je veux dire, ça, c'était lui. Sur YouTube, ça passe souvent. Là, mais c'est un peu ça quand même. Mais je veux pas dire que je suis un peu pareil, mais à un moment donné, c'est quand mettons, quelqu'un te pose une question, je dis, OK, simplifie un peu, essaie de voir pourquoi ou tu aurais pu penser plus de cette façon-là dans ce temps-là. C'est de voir comment que lui il était capable de garder sa notoriété un peu de cette façon-là. Je pense que c'est son nom. Un peu comme son branding. Tu regardes Gary Brecka, ces gars-là, ils ont toutes des façons de faire quand ils vont parler. C'est toujours du no bullshit. Ça va toujours être ça qui va faire que le monde, ça va comme pogner. Puis ça fait des beaux reels sur Internet tout ça en même temps. C'est ça. Yeah. Alors, moi, je me souviens de Charles dans. Je sais pas si je me souviens Bioprint, Biosignature, je sais pas lequel des deux. Là. Puis là, dans le fond, il dit période de questions, là, tout le monde est de même. C'est comme, ils ont le goût de poser des questions, mais là, il a ramassé l'autre tantôt. Je suis pas sûr que j'ai le goût d'en reposer. Mais c'était correct, ça te faisait poser une vraie bonne question. Là, genre, c'est une question insignifiante qu'à la limite, tu pourrais trouver très facilement un peu partout. Là. Mais même lui, il a appris de ça parce que, quand tu dis qu'il n'y a pas de questions niaiseuses, je veux dire, il a réalisé aussi à un certain point que c'est pas tout le monde qui a des niveaux extrêmes en entraînement ou en nutrition, mais il se servait de ça peut-être pour aider à progresser dans la conférence, peut-être dire comme, écoute, ça c'est qu'est-ce qu'on voit, mais il embarquait des études, il était capable de mieux manipuler ces questions-là quand même. Puis oui, il n'y a pas de questions niaiseuses. Puis je pense qu'il l'a réalisé vers la fin puis qu'il était moins stiff à partir de là. J'avais bien aimé, pour vrai, la façon qu'il fonctionnait en formation, c'est que souvent à la fin de la journée, il gardait comme quasiment une demi-heure, 1 heure juste pour ça. De questions, mais de questions de n'importe quoi. Puis dans le fond, c'est là que tu voyais qu'il y avait des connaissances larges, tu sais, parce que tu lui posais une question sur l'eau, il y avait une réponse, tu lui posais une question sur la nourriture, il y avait une réponse sur l'entraînement, puis tu sais, sur le sommeil, sur est-ce que j'aurais mangé mes œufs coulants ou pas coulants. Puis là, j'étais rentré chez nous, j'étais dit à ma femme, j'ai dit à ma blonde à cette époque-là, j'ai dit, tabarouette, c'est malade, parce qu'il y a des connaissances approfondies, surtout, j'ai dit, j'espère qu'à cet âge-là, on va en avoir autant. En tout cas, je pensais de me diriger vers là. Mais peut-être pas, je ne suis pas prêt à dire que j'ai les mêmes connaissances que Charles, mais quand même, c'est de vouloir... En même temps, Charles, c'est un nerd. Là, je me souviens, là, à la fin, avec Mathieu, on l'avait vu en posturo, fait que j'ai pas été proche comme toi, Eric, évidemment, mais il me disait qu'il lisait 3-4 livres par semaine. Puis quand il était en conférence, il s'installait dans le train, puis il y avait des méthodes de speed reading, puis il pouvait se taper des fois 10 livres dans une ride là, de 5 heures. Un des premiers livres qu'il m'avait donné, c'était ça. Speed reading, il en avait parlé. Ça met la place après ça pour tout le reste. Je vous enverrai le lien, vous le mettrez là, si vous voulez. Là, puis c'est un des premiers livres, puis ça l'aide énormément. Mais c'est dans les premiers livres. Celui-là, puis il m'avait donné un livre aussi qui était de Mark Mincola, qui avait rapport avec les éléments. Le Yin, fait qu'il m'avait tout montré ça au début. Ça fait des années. Comme les bases, là, genre, lis ça. C'est comme les types, qu'est-ce que tu devrais manger, puis ces choses-là. Mais c'était assez intéressant. Mais ouais, speed reading, il lisait énormément. Puis, je veux dire, il était assez hot en termes de rétention d'informations. Des fois, il pouvait sortir des études ça faisait des années, puis il était comme moi. Puis il était capable de relier. Exactement. Il y avait une capacité de rétention d'informations assez exceptionnelle. Impressionnant, Mais tu sais, au-delà de tout ça, je pense que ça revient un peu d'élever les standards. Moi, c'est la façon que je l'ai vu, tu sais, au-delà de toutes les formations que j'ai faites avec Charles ou avec les gars qu'il a formés, c'était tout le temps de l'info que j'avais déjà lu à quelque part, mais là, tu étais capable de la mettre en place puis en pratique. Puis c'était simplifié. Ça te mettait une structure dans ta tête. Mais à chaque fois que j'ai été présent dans la même salle que Charles, je me suis dit, il faut que je devienne un meilleur coach. Parce que justement, c'est ce sentiment-là qui donnait à tout le monde autour. Il fallait que tu sois meilleur. Puis je pense que c'était déjà comme ça à l'époque, ça l'est encore plus aujourd'hui.
les gens ont de la difficulté avec ça. Ouais. C'est vraiment, ah non, tu sais, t'es bon comme t'es, puis t'as 100 livres en trop, mais tu sais, t'es belle pareil. Tu sais, tout ce genre de culture de merde, de gars, reste comme t'es. Ah, t'es violent. Ouais. Tu sais, tout le monde a des problèmes, là, mais le but, c'est de se sortir de là. C'est ça, la vie. Là. C'est d'apprendre à être meilleur. Ben, ouais. Au lieu d'être... comment je peux dire ça? De penser que OK, t'as pas besoin de faire un effort, mais quelque part là-dedans, on s'entend. T'sais. Oui, là, OK, il y en a peut-être qui vont dire des surplus de poids, ouais, mais je suis en santé, puis good, OK? Peut-être toi tu l'es, mais il y en a d'autres peut-être que ça ne fit pas dans leur profil. Puis ils ne devraient pas être comme ça. Ou combien de temps tu vas être en santé avec ce surplus de poids-là? Tu sais, c'est pas donné à tout le monde oui, je comprends, de faire de l'intensité ou d'essayer de s'entraîner plus fort ou d'aller dans des gyms à tous les jours. Tu sais, puis t'es pas obligé de faire ça non plus. Tu sais, on a un peu ce problème-là. Est-ce que c'est parce que c'est de la paresse ou est-ce que c'est parce que c'est les attentes qui sont trop hautes? Tu sais, si on regarde quelqu'un, moi, je veux pas m'entraîner ou j'ai peur de m'entraîner parce que je veux venir trop gros. C'est des affaires la même. Mais est-ce que c'est de la paresse ou c'est vraiment des attentes qui sont, je dirais... démesurées, mais à cause, justement, des médias sociaux? Parce que, tu vas voir n'importe qui mettent des entraînements, c'est tellement cave, là, que tu fais... OK, je comprends pourquoi des fois le monde sont tellement... Ils ont mélangé, peur, tu sais, comme il dit, ouais, mais là, si je m'entraîne comme ça, il faut que je m'entraîne comme ça, je vais commencer. C'est clair. Backflip burpees. Ben ouais, mais c'est ça. Pour commencer. Puis je sais pas combien de fois je me fais dire, tu sais, écoute, même ma blonde a dit, ouais, mais quand on vient de voir, on a peur. Je dis pas que d'avoir peur, voyons donc, c'est quoi ça? Non, je dis, t'as peur de pas pouvoir t'investir. T'as pas peur de moi, là. Je dis, moi, c'est sûr que je vais m'attendre à quelque chose quand tu viens me voir. Mais non, l'autre problème là-dedans, c'est que si, mettons, tu viens me voir puis je te dis exactement qu'est-ce que tu devrais faire, puis tu penses que tu vas rester comme tu étais avant, ben là, non, tu as un effort à faire quelque part là-dedans. Mais, tu sais, quand le monde se voit un peu trop, OK, je ne serais pas capable d'investir autant de temps, moi, je pense que c'est ça le problème. Le monde pense qu'on va s'entraîner 5-6 fois par semaine, c'est ça qui va donner des résultats. Oui, 100%. Tu peux faire un 8 hits une journée, là, tu sais. Mais tu peux même juste commencer avec 2 fois par semaine. Regarde si tu peux le mettre dans ton horaire. Au lieu de commencer avec 5 fois par semaine. Ben oui. Tu sais, je ne sais pas combien de clients qui disent, OK, je peux juste venir 2 fois par semaine pour commencer. Regarde. Tu as exactement mis le point où est-ce que tu avais besoin. Où est-ce que, combien tu es capable d'investir comme temps dans l'entraînement, qui est 2 fois par semaine. On peut commencer avec ça. Après ça, on verra. Au lieu de dire, OK, j'en fais 5, après 3 semaines, tu n'es pas capable de maintenir le beat, puis tu es obligé d'arrêter dans ce temps-là. Fait que c'est l'extrême qu'on voit trop là, en ce moment sur les médias sociaux, sur qu'est-ce que le monde pense que on met toujours nos bonnes journées, 100%. La majorité du monde ne vont pas mettre quand ils font un bench. Ils vont dire. La barre dans le cou. Ou sinon, ils se mettent un genou, le genou il est stiff une journée, il se lève. Ah non, tu ne vas pas poster ce training-là, par exemple. Tu vas poster tes journées que tu vas être capable de faire un squat de 300 à 400. Ton PR, des affaires là même. Fait que c'est là un peu pourquoi que je peux comprendre que le monde a un peu de la difficulté à soit partir, ou s'ils sont gros, ou si, je veux dire, il n'y a pas. On a tous commencé pour la même raison. C'est ce que je veux vraiment comme que le monde comprenne. En premier, il fallait pour la santé. Si tu le fais pour la santé, la perte de poids va venir après. Fais pas l'inverse. Parce qu'il y en a qui vont se rendre malades à essayer de perdre du poids à tout effort, mais le problème va faire que tu ne seras pas capable de te faire longtemps. C'est pas le bon... moi, ça, je trouve que c'est pas la bonne motivation. Juste dire perte de poids, parce que souvent, tu vas... Justement, tu vas te rendre un peu malade. Qu'est-ce que je fais pour perdre du poids? Non, vois qu'est-ce que tu gagnes au lieu de voir ce que... plus vite. Ils veulent tout aller plus rapidement. Fait que là, ils coupent les calories au max. Non, ça ne veut pas dire. Ce qui me fait rire, c'est qu'il y en a qui viennent en consultation. Puis je dis, OK, combien de fois par jour que tu manges? Je ne demande pas quoi, comment, puis whatever. Je dis combien de fois par jour qu'il mange. À peu près, peut-être 2 fois. Là, j'ai investi un petit peu plus, puis ça finit qu'ils mangent généralement 1 fois par jour. Un repas pour eux autres, c'est un café puis un petit muffin. C'est ça, une cigarette. Puis, le déjeuner européen. Ça, c'est leur déjeuner, exactement. Le déjeuner fait que là, les autres, ils pensaient qu'ils mangeaient 2 fois par jour. Fait que là, tu sais,
Au lieu de leur dire, non, là, il va faire, tu manges 4 fois par jour, tu mets tant de protéines. Regarde, on va commencer par en rajouter un avant. Ouais. Regarde qu'est-ce que ça va faire. Puis souvent, c'est vendeur parce que ce qui arrive, c'est que tu rajoutes juste une fois un repas, mettons, par jour. Une protéine de plus par jour. Tu sais, comme déjeune comme il faut, avec des œufs puis peut-être un fruit. That's it. Ça, je te demande. Fais ça pour une semaine. On se revoit dans une semaine. On verra si ça fonctionne ou pas. Puis souvent, ils ont plus d'énergie. Ils voient déjà une différence. Fait que tu as juste fait une petite affaire. Imagine si tu t'entraînes 2 fois par semaine après, puis tu rajoutes des choses graduellement, mais il faut les faire voir à long terme. Ben oui. Il y en a qui voient la perte de poids à court terme qui est un gros problème parce que tu fais tellement d'erreurs en mi-chemin que t'es fait. Là. Tu fais quoi après, de toute façon? Tu as perdu 30 livres, mettons. Là. Tu fais quoi? Ça. Tu l'as perdu ton 30 livres, puis si on s'entend, on est dans le business depuis un bout, là. Et perdre 30 livres, je veux dire, avec quelqu'un, ça peut se faire assez rapidement. Sans, même santé, là, même sharp, là, la personne a fait les bonnes choses. C'est ça. Elle va le perdre, son 30 livres. Mais tu fais quoi après? Ouais. Tu vas le reprendre? T'es-tu capable de maintenir? Ouais, exact. C'est bien plus ça l'enjeu. Si tu gardes tes habitudes, tant mieux. T'es mieux de changer des habitudes. Moi, j'ai jamais eu le mot diète dans la bouche. Mais non, parce que sinon, c'est du temporaire, ça le dit. Ça veut dire que tu coupes. Ouais. Mais ils coupent déjà, ils mangent déjà pas. Si je peux pas leur faire réduire les calories plus qu'ils sont là, ou quoi, t'arrêtes la cigarette. Je veux dire, en partant, ça fait pas de sens. Ouais. Fait que quand ils viennent en consultation, c'est la première affaire que je vais leur dire. Écoute, on réajoute des habitudes, je vais changer des habitudes. La misère à dormir, on va essayer d'améliorer ça. Est-ce que tu manques d'énergie dans la journée? Je les éduque pourquoi, puis comment que je vais faire pour augmenter le niveau d'énergie dans la journée. Puis après ça, graduellement, mais je ne changerai pas 8 habitudes non plus, parce que c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Fait que si tu changes une ou deux, généralement, ça va bien, puis ils le gardent plus longtemps par après, parce que tu gardes des habitudes qui vont faire que ta santé va s'améliorer. Puis là, après ça, si la santé, elle est mieux, ben, tu es plus motivé, tu as plus d'énergie pour aller t'entraîner. Fait que tout suit. Tout embarque. C'est comme si tu construis un vaisseau de Star Wars avec des Legos. Tu y vas par étapes. Il y a des étapes à suivre. Ouais. C'est exactement ça que tu veux faire. T'sais. Dans le fond, ta clientèle, à toi, là, en entrée de jeu, tu t'expliques que tu faisais du jiu, tu entraînes les joueurs de hockey, mais tu entraînes, j'imagine, une population un peu comme qu'on fait nous aussi, sur une population générale, puis sur des transformations. Ça ressemble à quoi? C'est beaucoup la population générale. Ouais. Puis c'est sûr, c'est parce que j'ai mon gym, j'ai un dojo à côté, fait que j'ai peut-être la moitié, c'est du jiu-jitsu. Okay. Mais est-ce que je change mon approche parce que c'est des athlètes? Non, les bases vont rester. Si une fois qu'ils ont fait toutes les bases, ils veulent faire les compétitions, ça va monter graduellement. Tant mieux. On va embarquer là-dedans. Mais sinon, il faut que je commence avec... mais c'est bizarre, hein? Parce que des fois, moi, c'est la même chose là, de mon côté. Là. Parce que c'est des athlètes, puis des fois, on les voit un peu plus tard dans leur carrière, mettons. On pense qu'ils ont certaines bases en nutrition. Pour nous, c'est comme c'est supposé avoir été éduqué plus tôt. Soit par les associations et tout, puis finalement, tu réalises que c'est un néant total. Ou ils ont essayé des affaires. C'est ça. Ils restent avec ça. Puis j'ai remarqué, moi, parce que j'ai travaillé quand même avec certains fighters, je pense que c'est encore pire dans les catégories, dans les sports que des catégories de poids à respecter. Les boxeurs, les MMA. Déshydratation de bodybuilding pour aller atteindre ton poids. Il y en a encore beaucoup de ça. Mais l'affaire, c'est que la plupart du temps, avec tous les combattants que j'ai, je vais toujours me fier sur un poids, mettons, OK, on a une compétition à tel niveau, tel temps, puis je vais faire justement la perte de poids graduelle. Comme ça, peut-être c'est un jeu de 5 à 10 livres, ça, c'est faisable. Tu sais, qu'il y a une petite déshydratation, tu ne vas pas les fatiguer, tu ne vas pas les fucker. Fait que t'es mieux d'y aller comme ça que de dire comme, OK, tu t'entraînes jusqu'à ce point-là, puis là, tu fais un gros dépli qui est complètement stupide parce que t'as plus de jus, ça marche pas. Puis oublie pas, en majorité, c'est MMA puis Jiu-Jitsu que j'ai. Surtout en Jiu-Jitsu, les compétitions, ça peut durer à peu près 5 combats peut-être dans la même journée. Puis tu te pèses le matin. C'est ça. Tu peux pas arriver et dire comment je vais faire un replay, tu sais, que je vais manger après, ça marche pas. Là, j'avais une boxeuse à l'époque qui était amateur, puis c'était ça, c'est à chaque matin.
ils se pèsent le matin puis ils se battent l'après-midi. Si t'es trop loin avant le début de la compétition, c'est vraiment tough. Là, puis ta digestion est off parce qu'on s'entend, tu t'en vas te battre. Là, tandis que la boxe, c'est un jour avant. Ben, pas tout, c'est ça, la professionnelle. C'est ça. Mais amateur, des fois, comme j'en ai un qui a fait les gants dorés, justement, il n'y a pas longtemps, puis c'était comme une fin de semaine de combat. Là. Oh shit. C'était comme un à tous les jours. C'est pas un combat, non, c'est des combats. Des combats, fallait qu'ils se rendent à ce point-là. Wow. Fait que c'était quelque chose, pour le planifier là-dessus, mais c'est une machine. Puis justement, ce gars-là, lui, je l'avais eu au gym. Quand j'ai parti mon gym à Anjou, il y a une dizaine d'années, j'ai eu un gars, puis j'ai pas beaucoup de walk-in, parce que je suis dans le quartier industriel, personne ne voit mon gym. Faut que tu aies entendu parler de référence. T'es juste en référence. Fait que quand ils viennent en walk-in, je le vois rentrer, puis je fais comme, OK, c'est un petit jeune. Un jeune noir avec les cheveux en afro, puis tout, puis il dit, ouais, je veux m'entraîner avec toi. Je fais comme, OK. Cool. J'ai OK, cool. Fait que là, je dis, explique-moi qu'est-ce que tu fais. Puis, that's it. Puis, le gars, là, sérieux, là, j'ai fait, OK. Tout de suite, j'ai été impressionné. J'ai fait, OK, nice. Là, ses parents, ils ont payé. En tout cas, c'était vraiment cool. Puis, je l'ai depuis ce temps-là. Là. Il n'a jamais arrêté. Mais au hockey, c'est une machine. Le gars, il est fort. Il était au gym à tous les jours. Si j'avais besoin d'aide, il venait m'aider. C'est un de mes best. Okay? Fait que, salut Alcini. C'est un de mes best. Puis là, justement, à cause de COVID, comme on parlait tantôt, lui, c'en est un des gars qui a complètement arrêté parce que là, il ne pouvait plus jouer. Il a switché de sport. Ouais, fait que là, il dit, écoute, moi, c'est pas vrai que je vais arrêter de m'entraîner. Fait que là, il s'entraînait, mais ces gens de gars-là, c'est des gars qui veulent avoir un but. Ils veulent des objectifs. Fait que j'ai dit, viens faire du jet avec nous autres. Parce que moi, ce qui est arrivé, c'est que à mon gym, j'avais pas le local à côté, fait que j'ai acheté une dizaine de tatamis, puis j'ai mis les tatamis dans le fond de mon gym, puis c'est là qu'on faisait ça. Fait que j'avais une place dans le gym, à travers les machines, on mettait les tatamis là, puis on faisait du jiu-jitsu là-bas. Fait que moi, je pouvais pas, avant, je m'entraînais dans l'Ouest, puis j'étais pas capable de faire pas que j'étais pas capable, mais c'était comme 1 heure m'en aller là-bas. Faire ton jiu. Faire mon jiu. Fait que là, on était là peut-être 2 heures. Je revenais. Écoute, fallait que je parte là, des 4-5 heures de temps dans la journée. Des fois, peut-être que je n'étais pas booké, mais c'était très rare. Ou sinon, c'était le soir. Fait que j'allais là, j'étais sur la route 7 à 8. À 8 heures, on faisait le cours de Masters, puis après ça, le cours de compétition. Après ça, je revenais chez nous, il était comme, je partais... Peut-être à 11 heures, j'étais chez nous. Là, il fallait que je mange. Là, écoute, oublie ça. Là, ça impactait trop ta vie. Là. Ouais, c'est ça. Là, j'ai dit non, oublie ça. Fait que j'ai dit, OK, je vais pogner un gars qui est capable de coacher. Il va le faire à mon gym. That's it. Fait qu'on a fait ça depuis ce temps-là. Puis, c'est ça. Fait que là, le monde nous voyait nous entraîner. Il dit, OK, on a embarqué un paquet de monde. Ouais. Après ça, j'ai pris le local à côté. Puis, c'est là que ça grossit au bout. Ouais. Mais ce gars-là, justement, là, il fait MMA. Il a fait, lui que je parlais tantôt, les gants dorés. Tu sais, comme toutes ces choses-là, c'est tout parti à partir de COVID, comme on parlait tantôt, parce que ça a comme complètement chamboulé les plans de bain du monde. Ouais, d'un sens, mais en étant propriétaire de gym, c'était vraiment de la merde. Okay, ça, là, clair. Le stress en arrière de tout ça, moi, il fallait que les gars continuent de vivre. Moi, fallait que les gars soient capables de travailler. Fait qu'on était naturopathe, fait que tant mieux dans ce temps-là. Ça, on pouvait continuer, tu sais. Mais, moi, ça m'est arrivé. On faisait du training pareil, là, mais c'est ça. Non, mais ça, on avait le droit, en théorie, dans la Fédération des kinésiologues, tu avais le droit de faire de l'évaluation. Yeah. Fait que là, tout devenait une évaluation. À cette époque-là, mon gym, il était comme au rez-de-chaussée, mais en haut, c'était des petits vieux. Ah, OK. Fait que là, eux autres, ils appelaient la police. Ah, ouais. Ils appelaient la police quand ils voyaient du monde rentrer. Il y a de l'activité en bas. Là, la police arrivait. Fait que là, t'es en évaluation. Là, le gars, il est sur le skieur. Tu sais, comme il crache du sang quasiment. Ouais, c'est ça. là, il me dit... Test VO2 max. Exact. Je teste son système cardiovasculaire. C'est moi le professionnel. Il va pas me dire quoi faire. Fait qu'un fait monter correct. Là, mais c'est sûr que c'était de la... On était pas mal dans la même situation. C'était un méchant stress. C'était pas facile. Moi, j'ai ouvert cette année-là. C'est cette année-là que tu as ouvert? J'ai ouvert mon gym cette année-là. Puis mon comptable m'a dit pas prendre de salaire. Fait que j'avais pas de... En plus? J'avais pas de salaire déclaré. Fait que t'avais juste... J'ai pas eu d'aide du gouvernement. Fait que dans le fond, j'ai payé 1 an et demi de toutes mes dépenses sans aucune aide. Ouais. Non, c'est ça. Parce qu'en plus, on avait quand même une pression externe aussi parce que
sais, il y a plein de monde qui voulait s'entraîner, là. Ouais. Là, tu étais comme, qu'est-ce que je fais? Oui, non, il fallait t'organiser les plages horaires. Il y avait plein d'affaires qu'il fallait que tu checkes. Avec des kettlebells, t'avais le droit. Ballon suisse, élastique, mais pas de dumbbell. Non, écoute, il y a eu tellement d'affaires que j'ai faites. Mais toi, t'écrivais beaucoup à cette époque-là, ces réseaux. C'est ça qu'on faisait. Non, mais j'ai perdu bien du monde à cause de ça. Mais je me suis fait barrer solide. Je trouvais que t'exposais. C'est ça. Je t'exposais beaucoup de choses, puis t'avais absolument raison. Moi, qu'est-ce que t'écrivais, j'ai lisais tout parce que... En fait, là, j'arrête, man, parce que j'étais en train de vivre fou. Moi, je trouvais que t'avais pas mal de temps, man. Pour vrai, mais j'étais comme, OK, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça, on va chialer. Mais ouais, non, ça, c'était vraiment intense, à ce moment-là. Comme tu regardais, OK, ça va s'en aller où? Tu vas toujours penser au pire aussi. Là. Surtout là, puis ça s'est bien passé, mais quand même... c'était surtout de ne pas savoir. Moi, c'est de payer 1 mois, 2 mois, 3 mois... Mais là, ça repartait. Puis là, il te refermait. Là, j'étais là, qu'est-ce? Ça va dire combien de temps, ça? Puis surtout, qu'est-ce qu'on sait là? On savait déjà, mais qu'on a confirmé. On avait des gros doutes, mais là, on ne pas le dire parce qu'on avait l'air des conspirationnistes. Ouais, exact. Des complotistes. Des complotistes. Mais là, tout s'expose, puis t'es comme, OK, là... J'ai même du monde qui m'écrit, tu connais-tu un protocole pour faire sortir la protéine du vaccin? Ouais, je sais même pas si ça marche à faire. J'ai vu une couple de vidéos du monde qui clame que oui, c'est faisable. Ils peuvent faire ça. Je sais pas. Peut-être. Ouais, mais c'est tout le 5G. Non, OK. Ouais, c'est ça. C'est ça. On l'a dans la peau aussi. Mais non, c'est weird. J'ai jamais pris un vaccin, by the way. Mais, tu sais, j'ai pas embarqué là-dedans. J'aimais mieux rien faire puis dire comme, OK, on va laisser la vague passer. Puis, écoute, je pense que je me serais battu jusqu'au bout. Là. Take me, fuck. Chemise de force. Yeah, exact. J'aurais jamais fait ça. Mais anyways. A besoin d'être bien attaché. Ça a fait une méchante game dans l'industrie aussi, parce que on parlait même avec Ken la semaine passée au Suisse. Au Suisse, oui. By the way. Puis c'est comme on essayait de faire puis des conférences, la même chose. Fait qu'une des raisons, puis avec Charles, justement, quand il a passé, c'est qu'on essayait de faire des conférences. Mais à cause du voyagement, des choses comme ça, le monde avait un peu plus de difficulté à voyager. Personne ne voulait se déplacer. Tout le monde était rendu en ligne. Les conférences, tous les cours étaient rendus en ligne. Puis, une grosse partie de ce qu'on voulait faire, c'est d'être capable d'utiliser le gym là-bas. De Colorado. Mais le monde ne voulait pas... Tu sais, parce que Charles, dans le fond, c'est pour ça qu'il a bâti le gym là-bas, pour être capable de juste centraliser ces affaires-là. Il n'est plus obligé de voyager à ce point-là. Il dit, il va faire les conférences là. Fait qu'on a dit, OK, on va faire la même chose. Mais à cause que COVID est arrivé après, là, oublie ça, c'est là que on a eu bien de la misère. T'sais. Fait que moi puis Ryan, on faisait le contenu. C'est moi qui s'occupais du site. On essayait de faire le plus possible pour le maintenir. Mais après ça, à un moment donné, ça vient que c'est plus... c'est plus Charles, puis on comprend. Là, à un moment donné... on peut faire jusqu'à un certain point, là, mais c'est juste que c'était pas Charles non plus. Faire les conférences, j'ai été en donner une coupe. Ryan aussi. Moi, j'ai été en Espagne, justement, faire le cours pour les sports de combat, puis le niveau 1, puis 2. Fait que je l'ai donné là-bas pendant que j'étais là-bas, mais après ça, je veux dire, il n'y avait plus vraiment de monde qui allait là-dedans. Fait que le timing était vraiment... messed up. Dans le fond, juste me rappeler en m'orientant en temps, Charles, c'était en 2019? Oh boy, les dates, là, je me souviens pas, man. J'ai de la misère avec ça. J'ai jamais été bon. Non. Les fights, c'est quelque chose, fait qu'imagine. C'était en 2019, 2020? C'était juste avant. C'était juste un peu avant. Juste un peu avant, quelques mois avant, genre. Quelque chose de même. Je pense que c'était genre automne 2019. Ouais, ça oui, mais après ça, parce qu'après ça, c'était au mois de mars que ça a planté. Ouais, c'est ça, exactement. Non, c'était quelque chose. Non, moi non plus, les dates, ça a tout changé la dynamique, là. C'est sûr. Complètement. Ben, tu sais... Cette histoire-là, dans le fond, dans l'industrie, il y a du monde qui vont trouver que c'est bon, il y a du monde qui vont trouver que c'est moins bon. Ouais, c'est ça. Beaucoup de choses se font en ligne. Moi, j'aime la Suisse, c'est des choses comme ça que j'aime plus aller. Je suis content que ça recommence, ça, ces affaires-là. J'aime mieux des affaires de même en personne, que tu vois des vrais humains. C'est sûr que là, la nouvelle génération, ils trippent en ligne. Puis, tu sais, c'est pas la même affaire. Il y a des choses de fun en ligne, tu sais. C'est sûr qu'il y a une capacité. Tes bases théoriques en ligne, je trouve ça intéressant, mais ça prend le contact humain, ça prend poser des questions, puis voir le côté pratique.
comme entre les conférences. C'est là que tout le monde se parle. Quand on était mangé, la même affaire. La raison que tu es là aujourd'hui, c'est parce que Colin, il faut inviter Rick au podcast. Merci, by the way. Mais c'est des choses de même qui vont se passer entre les conférences ou qu'est-ce qui... Tu fais des connexions, puis c'est ça que je trouve qui a été perdu. Ben oui. Mais je pense aussi que une des raisons pourquoi que j'aimerais ça que ça recommence encore plus, que le monde vraiment se lève de leur cul, qui essaie d'aller dans des vraies conférences où est-ce que tu t'entraînes, OK? Ouais. C'est que je pense honnêtement que le monde a de la misère à backer leur shit. Qui veulent pas montrer à quel point que l'entraînement, comment qu'eux autres, ils peuvent pas vraiment s'entraîner comme qu'ils disent. Tu sais, là, puis je l'ai vu, là. Okay, je dis pas ça juste de même parce que ça sort de mon cul, là, mais c'est parce que je veux... Tu sais, meilleur exemple je peux donner, je sais pas si vous avez fait déjà des bootcamps avec Charles. Ben oui. Bon, OK, fait que vous savez comment c'était intense, fallait pousser, OK? Il n'y a jamais des entraînements, des conférences que vous allez voir de même là en ce moment parce que le monde ne va pas s'entraîner avec cette intensité-là. Ouais. Mais on a besoin de refaire ça. La plupart des entraîneurs, comme Christian, quand j'écoutais la conférence, pas la conférence, le podcast que vous avez fait ici avec lui, tu sais, il en parlait justement, c'est qu'on a besoin d'avoir du live, on a besoin de se faire corriger, on a besoin de regarder quelqu'un s'entraîner puis de dire comme, OK, c'est quoi ton opinion là-dessus? C'est pas juste de donner un exercice, c'est aussi de se faire corriger, de regarder les différents types de corps que tu vas avoir à dealer avec. Ce que tu peux difficilement faire en ligne. Tu peux pas faire ça. Il faut qu'il y ait une méchante application, calculer les segments et tout, là, puis je suis même pas sûr que ça se fait. Tu sais, on regarde, même, tu regardes Biotonix, c'est écœurant, ce logiciel-là. Moi, je l'ai eu, ça fait des années avec Sylvain Guimond, puis c'est the best. OK? Pour déterminer les problèmes au niveau postural, mais je veux dire, statique, exactement. C'est une partie de ça. Après ça, tu regardes quelqu'un bouger. Là. Yeah, exactement. C'est pas la même affaire partout. Fait que c'est cool, là. Il faut absolument que la nouvelle génération les fasse. Parce que quand je les vois, puis je le vois parce que des fois, j'ai des trainers qui viennent à mon gym, puis je fais comme, OK, je ne vais pas les déranger pendant qu'ils sont avec les clients, mais après ça, je dis comme. Ça va un talk. Je viens ça. Disons, pourquoi ils ont fait ça? Puis, tu sais, je veux savoir c'est quoi leur façon de penser, pourquoi ils ont fait ça. Je veux pas dire que le programme est à chier, mais des fois, je vais faire comme, OK, premièrement, visiblement, il peut pas faire un squat. Fait arrête. Tu sais, comme, fallait pas faire avant ou essaye de voir pourquoi il fait pas ça. Puis là, c'est là l'éducation. Puis j'en fais beaucoup à mon gym. J'ai plein d'internes à toutes les années, justement par rapport à ça. Mais on dirait que la nouvelle génération a peur de montrer certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. Fait qu'au lieu de le montrer, comme on parlait tantôt, tu sais, comme t'as l'inclusivité, mais au lieu de montrer comme ou d'essayer d'apprendre live avec quelqu'un, puis de dire comme, OK, on va pas juste faire la théorie, viens faire la pratique, je veux vraiment apprendre le mouvement, il n'y en a plus des cours comme ça. C'est très rare. OK? Puis c'est ça qu'on a besoin d'avoir, là, je trouve, en ce moment. Parce que il y a un gros manque là-dessus. Puis si c'est pas juste pour ça, même si c'est pour l'interaction avec d'autres coachs, d'autres connexions que vous allez avoir après. Ça peut changer ta carrière. C'est un système de référence quand même. Ben oui, clairement. Tu sais, il y a du monde, moi, que je veux faire aller en posturologie, j'ai envoyé ça à Paul. J'ai envoyé ça à Matt. J'ai envoyé ça à qui d'autre? Annette, tu sais. Fait que je me promenais avec d'autres trainers. Posturo, je l'ai fait en premier avec Brico puis Paul. C'est nous autres qui l'ont amené ici au Québec. Mais j'ai pas embarqué là-dedans parce que j'étais plus en termes d'entraînement en force. Pierre Roy avec les levées olympiques, tu sais, j'étais plus là-dedans. Sauf que tu as un système de référence. Oui, ça, tu avais compris les... 100%. Puis c'est utile à 100%. Mais c'est pas mon dada. Fait que j'aime mieux envoyer quelqu'un qui est à 100% là-dedans. Tu sais, qui de mieux que Paul là, pour essayer de faire ça. Puis après ça, ben là, on fait des références. Puis tu as un système de référence après qui fonctionne. Des fois, il y avait des chiro qui venaient au cours. J'avais des ostéos qui venaient au cours. Fait que je me faisais des connexions. OK, toi, t'es dans ce coin-là. OK, t'es à Trois-Rivières, tu fais ci. OK, parfait. T'sais. Fait que ça, c'est le fun dans ce temps-là. Parce que t'es un problem solver d'un sens. Ben oui. T'sais, fait que t'es pas obligé de régler les problèmes de tout le monde, mais si t'as le moyen de le faire par connexion, let's go. C'est ça qui est fun. C'est un livre que j'avais lu, Jonathan Goodman, qui parlait beaucoup de qu'il faut que tu sois le go-to guy d'une certaine façon, parce que si tu es capable de référer, tu n'as pas la solution, mais tu es capable de référer à lui, ben là, tu aides vraiment tes clients, tu sais, 100%. parce que tu références. Puis
le fait d'aller à une place comme Swiss, d'aller dans les places que tu vois des gens, mais comme tu dis, c'est les connexions. Yeah. Tu sais, moi, à la fin de la journée, j'étais allé parler justement à Ken, que j'avais jamais rencontré. Okay. Il dit, écoute, nice to meet you. T'es super sympathique. Par la Francine, on s'était jamais vu en personne. Puis finalement, on a parlé beaucoup cette journée-là parce qu'on s'était vu sur le réseau. Fait que, dans le fond, c'est souvent cette connexion-là que j'aime aller chercher dans des événements de même. Le côté théorique, j'aime ça parce que des fois, c'est des petites. Juste un petit twitch que tu peux rentrer dans ta pratique. Tu as appris quelque chose, rendu au niveau ce qu'on est, là, avec l'expérience qu'on a. Tu peux toujours apprendre. Tu peux toujours aller chercher quelque chose, assurément. Tu parles de tu sais, sur Internet, mettons, tu as dit, OK, j'irai pas au Swiss, mais je vais prendre les vidéos. Ouais. Tu n'aurais pas vu certaines affaires, ça, c'est garanti. Non, les muscle testing qu'on a fait avec Ken. Écoute, faut que tu le fasses pour le voir. Tu peux pas dire, OK, je vais le prendre comme ça. Non. Puis le vibe, il était pas pareil non plus dans le cours. Tu regardais Ken. Tu avais, comment il s'appelle le gars de hockey le matin? Alex. Alex, lui aussi, il était super bon. Côté business, c'était vraiment bon. Comme j'ai écrit à Alex le lendemain. J'ai dit que c'est bon parce que tu m'as comme ouvert les yeux plus sur ma business que je fais encore du 7 à 7. Puis King of Pain, j'essaie de me souvenir de son nom. C'est. OK, excuse, Scott. Oui, Scott, exactement. Puis lui, tu sais, comme ce qu'il disait au début, c'est ça, parce que c'est un vieux de la vieille aussi. Il a changé son approche, lui. Beaucoup. Puis il a été justement en posturo. Il commence à comprendre. Alex aussi, la même chose. Il a vraiment comme changé. Puis c'est ce qui est intéressant parce qu'à un moment donné, tu vois qu'on revient à la base. Tu sais, veux pas, on fait comme, OK, t'as bien beau, si t'es pas capable de le faire sauter, tu peux peut-être faire quelque chose de différent avec. Faut t'essayer de regarder c'est quoi. C'est quoi l'évaluation? Tu sais, comme si t'es pas capable de comprendre que t'as besoin d'évaluer quelqu'un. J'ai fait des évaluations depuis le début. Tu sais, les évaluations à Ken, je les avais fait venir à mon gym. Écoute, je les utilise encore. Les muscle testing, c'est les premières affaires que j'ai faites avec Charles. Dans ce temps-là, quand il en faisait. Puis après ça, tu sais, comme moi, je l'ai gardé. Puis j'ai développé ma façon de faire les muscle testing. Puis surtout les sports de combat, le hockey, puis ces choses-là. Puis c'est une des affaires qui m'avait aidé le plus, les consultations, les évaluations avec Brother, justement. Ce Martin, quand j'ai commencé avec, je l'ai eu un bon 10 ans, mais au début, écoute, tu sais, quand tu dis magané, là, mais le gars, il était capable de gauler sans problème, il faisait tout. Mais en éval, my God, c'était quelque chose. J'avais une méchante job. Puis c'est ce qui m'a sauvé d'un sens. Parce que, mettons, je fais une évaluation, puis on parle de n'importe quel athlète pro. Là, okay, ça peut être ça. Si j'avais pas vu des problèmes d'épaule, j'avais pas vu, mettons, que soit ses lombaires étaient un peu off, ou il y avait vraiment des shortness d'un côté plus que de l'autre. Toute l'éval m'a donné des indices de dire comme, OK, on va progresser de cette façon-là. J'ai pas été comme un freak. C'est pas parce que le gars, c'est un athlète d'élite que je vais le commencer à faire des jumping, des penta-jump, des affaires de même, comme j'irais pas faire ça. Je veux vraiment... En préparation générale, là, tu comprends, ça, exact. Fait que j'irais pas faire ça. Le gars, j'ai comme, en été, peut-être comme... Lui, en plus, j'avais beaucoup moins de temps, là, mais peut-être eu 10 semaines pour le préparer. Ouais. Mais au début, en plus, ma job, ça a dû faire perdre du poids parce que son gras, il était un peu plus haut. Mais le fun dans la Ligue nationale, c'est que je ne sais pas si ça fonctionne encore comme ça, mais c'est que si, mettons, Martin rentrait à 220 au début du camp d'entraînement, c'était pour être une bonne année. On s'en fout du body fat. OK? Fait qu'on veut dire 220, ça, c'était son poids parce qu'il a déjà gagné la coupe à ce poids-là. Fait que ça, c'était leur stats. Je pense que ça a dû changer, je peux pas croire. Fait qu'il y avait plus de latitude. Yeah, parce que là, mais attends, fait que là, moi... C'est son poids. Lui veut qu'il perde du gras, mais il faut qu'il arrive quand même à 220. Exact. Fait que moi, j'ai dit, OK, c'est parfait. Puis, tu sais, je veux dire, en tant que goaler, tu veux pas nécessairement de le faire, tu sais, comme les jacks. Je veux vraiment qu'il soit plus mobile et qu'il soit agile. Fait qu'on fait l'été, je fais perdre une affaire comme... Je sais pas, il était rendu dans les alentours de 10-12%. Fait que son poids, il était à peut-être 2,14 parce qu'on a pogné un peu de masse musculaire. Hey, ils n'ont pas aimé ça, là. Même lui, il m'a regardé, il dit non, il était pas sûr. Non, mais il était comme. Non, lui, il a compris parce que je l'ai montré. Ouais. Mais après ça, j'ai dit, écoute, honnêtement, t'aurais pu perdre plus que ça parce que là, j'avais de la job avec le rehab. C'était vraiment plus m'assurer que tes joints sont corrects. Composition suite. Exact. C'était juste un training comme, OK, puis on s'entend de l'off-season.
il y a à peu près 3-4 phases généralement. J'ai fait une phase prévention des blessures. Puis après ça, je dis OK, on va te mettre un peu de muscle un peu. Ça va être du coussin pour être capable de faire ça. Puis peut-être une phase de transition après pour dire comme OK, on va faire un peu de power pour faire tes déplacements. T'sais. That's it, bien simple. Puis après ça, l'année d'après, quand il est revenu, je dis OK, good, on fait nos affaires, that's it. Sauf que j'avais vu son épaule était encore off. OK? L'année d'après, il s'est déchiré le biceps. Ça aurait pu passer sur mon dos, là. Mais c'est toutes des affaires que j'avais vues dans l'évaluation. Fait que tu y avais déjà dit, j'avais dit, je garde, tu vois, j'ai bien de la misère avec ton épaule, on va travailler là-dessus. Fait que j'aurais pu y déchirer pendant l'été. Là, ça aurait été un méchant bordel. Mais c'est ce qui m'a sauvé le cul avec ça. Parce que c'était de la prévention. J'étais sûr que je disais, écoute, ça, c'est ce que je vois. Fait que pendant le off-season, ça allait super bien, on était bon. Mais il s'est déchiré juste avec un overreach quand il a fait une game, je ne me souviens pas c'était quand. Mais après ça, ben, on a continué de s'entraîner. Son biceps, le chirurgien, il a dit, écoute, il était déchiré à 95%. Là. Il te restait pas grand-chose. C'était juste, il fallait que ça arrive. T'sais. Fait que Martin, le lendemain, il m'appelle tout de suite. Il dit, non, il dit, inquiète-toi pas, là. C'est pas toi, là. C'est juste, ça arrive. C'est des affaires comme ça. Fait que là, après ça, je me suis occupé de son rehab pendant les off-season. Puis après ça, j'ai taffé pendant peut-être 10 ans avec lui. Ouais. Puis à tous les étés, j'entraînais chez eux. T'sais. Fait qu'avec ça, c'est là que j'ai maintenu. Mais après ça, par exemple, quand tout le monde disait il s'en vient vieux, mais tu devrais voir les affaires, je faisais affaire dans le gym, par exemple. C'était une machine. Il était vraiment bon. Puis tu sais, c'est le genre de gars qu'on avait aussi une grosse job à faire en termes d'alimentation, mais ça a duré un été. Puis après ça, les autres étés, à chaque fois qu'il revenait tout le temps mieux. Son body fat, il était tout le temps pareil. Parce qu'il gardait ses habitudes. C'est pour ça qu'il y a eu une longévité comme ça. Ben, il a taffé, puis il a eu tous ses records par rapport à ça, par sa longévité, justement. Parce que, tu sais, quand il est venu me voir au début, il était vraiment magané, puis il dit, écoute, je me donne 1 an ou 2, là. Je dis, relax, on va voir qu'est-ce qui va arriver. C'est ça qu'on parle souvent. On parle de longévité dans le sport parce que c'est le fun d'être bon. Tu peux être bon un certain temps, mais c'est plate en tabarouette. Si ta carrière, tu l'arrêtes à 30 ans parce que. T'as trop fait. T'as overshoot ta préparation. Mettons, t'as commencé trop tôt. Puis ça, on voit souvent aussi au hockey, c'est sûr. Vous voyez les jeunes, s'ils font du power skating, man, ils sont rendus, ils ont quoi, 12 ans? C'est comme. Si on repart dans ce sujet-là, non, mais c'est fou, là. C'est incroyable. Puis c'est pas, tu sais, le jeune, il fait ce qu'il peut, mais le problème, c'est les parents. Tu sais, je veux dire, il dit, tel athlète va faire cet entraînement-là, fait que je vais le faire à mon kid. Calme-toi, c'est même pas arrangé pour patiner plus vite. Le monde de glace aussi, je pense qu'il y a un gros désordre aussi dans ce monde-là. Ils sont pas formés comme nous autres pour faire la préparation sur glace. Ils n'ont pas toutes les connaissances du système physiologique. Puis c'est souvent des anciens gars de hockey qui ont réussi ou pas. Puis ils se font un nom dans ce domaine-là. Puis après ça, ben. Mais c'est des techniques de 20 ans. C'est quelque chose qui a commencé. De natation puis de gymnastique, le genre. Là, du volume en malade. Mais tu vois, c'est ça l'affaire. C'est le principe de référence. Fait que si, mettons, moi, je me dis, OK, parfait, moi, je vais m'occuper d'eux autres. Moi, je faisais juste la salle. J'allais pas sur la glace. Les gars, il y avait quelqu'un pour le faire sur la glace aussi. Fait que, brother, j'avais pas besoin de faire ça. Lui, il faisait ses affaires. Ça fait des années qu'il était là-dedans. Fait que j'avais pas besoin d'aller le voir, tu sais, comme faire ses affaires goalie. Mais il me donnait un méchant feedback, par exemple, qui était super important, que je pense que les enfants ne peuvent pas donner. Mais je m'attendais de ça à un coach, par exemple. Tu sais, quand tu es capable de faire ton système de référence, mettons, vous autres, vous allez sur la glace, puis vous êtes capable de faire les drills par rapport avec comme les poulies, ces choses-là. Fait que j'aime mieux vous l'envoyer à vous autres. Je ne perdrai pas mon temps à essayer de prendre des concepts que vous autres, vous connaissez déjà. Fait que je vais vous les envoyer. Je vais dire, OK, allez voir, ces gars-là vont s'occuper de ça. Moi, je vais m'occuper de la salle. Je vais essayer de vous rendre plus fort là-dedans. Ça, je trouve que ça a bien plus de valeur. Fait que votre système de référence est super important, je trouve. C'est là que les conférences viennent en jeu. Mais c'est... là, tu as soulevé un point, tu sais, tu l'as dit, là. Tu sais, l'affaire qui arrive, là, par contre, dans ce système-là d'hockey, c'est que des fois, les coachs, comme je dis, ils vont faire des skills, ils vont travailler de quoi, mais justement, il n'y a pas une périodisation qui suit une logique. Tu sais, c'est comme, on va faire ça parce que c'est hot à ce moment-là. Ils l'ont vu, on va l'essayer. Non, exact. Puis là, ça devient problématique, même pour notre propre préparation physique. Nous autres, on veut les amener du point A au point B. Mais ça ne fit pas qu'est-ce qu'on fait. Mais là, finalement, ça devient un petit peu en interaction. Là, ça vient interagir négativement. Ça fait la récupération. C'est sûr que ça serait bon qu'il y ait des standards, que tu veux être un skill coach ou un coach sur glace, mais tu as quand même des notions physiologiques de périodisation puis de programmation. Ça, c'est là que
Peut-être qu'un jour, on va s'en venir. Là, mais il devrait avoir une formation tant pour les coachs à la glace qui a rapport avec ça, qui comprennent le principe. Oui, mais tu sais, comme dans les sports de combat comme la boxe, ils ont le PNCE, je pense qu'il faut qu'il y ait des niveaux. Oui, mais j'aime ça, le PNCE. Oui, non, mais tu sais, c'est moins non, mais au moins, c'est comme... On voit ça dans ton visage que t'aimes ça. C'est très, très basique. Mais il n'y a pas nécessairement l'entraînement dans le PNCE. Okay. Fait que c'est beaucoup des cours de comment je peux dire ça? De principe de comment tu vas coacher, comment tu vas ça, je savais, mais je pensais... t'occuper des parents même. Il y a beaucoup de plus ça. De gestion que d'autres choses. Mais en termes d'entraînement, je pense que c'est quand tu commences avec les niveaux avancés. Niveau 4-5, je pense que c'est là que tu vas l'avoir, mais niveau 4-5, il n'y a pas grand monde qui a ça. Non, c'est fou que pour les entraîneurs, ça nous prend une formation pour être assuré. Puis c'est quand même assez complexe. Puis dans le fond, quand tu regardes ça, le bassin de joueurs de hockey versus le bassin de monde qui vont dans des gyms s'entraîner. Je sais pas c'est quoi les stats, mais d'après moi, il y a peut-être autant de monde qui vont dans les gyms. On est rendu 8 millions au Québec. Il y a quoi, 800 000 joueurs de hockey à peu près. Là. Les jeunes, ajoute les professionnels puis les gars de garage là, dans tout ça. Il y a personne qui entre nous autres puis cette gang-là qui comprend qu'est-ce qui se passe à la glace. Là. Mais il y a une affaire, OK? Au Québec, OK? Puis ça, tu sais, là, mettons, on va sortir de l'entraînement, mais si tu regardes la majorité de la population, là, si tu as du succès, t'es pas bon. OK? Ça veut dire que si, mettons, tu sais, à un moment donné, il parlait de panier bleu, des affaires la même pendant la pandémie encore. Là, aider les compagnies d'ici. Là, ça est revenu à cause de Trump. Que lui, il disait, OK, on va faire ci, on va les tarifs. Là, investir ici au Québec, acheter ici au Québec. Le petit Québécois moyen, je m'excuse, peut-être que le monde ne va pas prendre ça, mais whatever, c'est pas mon problème. Là. Mais c'est qu'ils vont dire à un certain point que si lui a du succès, ils ne vont pas l'encourager parce qu'il a assez d'argent. OK? Puis tu verras pas seulement